matin, j'espère que vous allez bien. Je fais des petits coucous à toutes celles qui nous regardent en replay parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me regarder en replay et donc merci, merci, merci. N'oubliez pas les petits pouces en l'air et de commenter, c'est aussi comme ça que Facebook et YouTube fonctionnent, donc allez-y, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Bonjour Delphine, bonjour. On a des nouvelles aussi. Bonjour Sandrine, bonjour. Oui, je vais très très bien. Coucou Sabine, Stella. Oh, c'est chouette, vous êtes toutes là. Aujourd'hui, on va mettre à l'honneur la boîte à friandises livre de notre catalogue saisonnier. Mais avant tout ça, il faut quand même que je vous rappelle que à partir d'aujourd'hui, jusqu'à vendredi, vous avez la promotion saisonnière. Qu'est-ce que c'est que la promotion saisonnière ? C'est 10% sur les papiers unis, 20% sur les lots tampons découpe, donc franchement en plus des 10%. Donc ça c'est plutôt chouette. Ah, et des nouvelles, super, et des revenantes, c'est trop cool. Vous avez aussi moins 20% sur les DSP et moins 10% sur les encres. Donc allez-y, aussi bien les encreurs que les recharges d'encre. Donc faites votre stock. Et puis vous savez, comme à chaque fois, dès que vous commandez sur ma boutique en ligne, vous avez le droit à un petit cadeau le mois prochain. Alors là, aujourd'hui, ma mission, c'est de préparer les cartes pour mes clientes du mois d'octobre et de leur envoyer leur petit cadeau. Alors surveillez bien vos boîtes aux lettres, les filles. Bonjour Elodie, bonjour Véronique, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un régal de vous retrouver le mercredi matin à 9h30, vous égayez ma journée. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, on va mettre à l'honneur la boîte à friandises en forme de livre qui est chez Stampin' Up. Je vais juste vous montrer des petites astuces. J'ai un peu changé puisque je voulais pouvoir insérer la petite languette derrière la base. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Oh, bah alors Véronique, j'espère que t'as regardé en replay. Hein. Qu'est-ce qu'on avait fait la semaine dernière? Je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, la carte avec le lot de set de tampons et de découpe bordure gelée en version bleue ou en version rose. On s'était bien éclaté. Vous avez beaucoup aimé. Hein. Par contre, c'est impossible. Comment vous faites pour être pratiquement à égalité à chaque fois que je vous demande votre avis entre la bleue, la rose et tout? À chaque fois, pratiquement pif pif, c'est pareil. Enfin, voilà. Alors, on va y aller. Déjà, je voulais juste J'ai sauvé quelques roses de mon jardin et grâce à mon homme. Et donc, je voulais vous en faire profiter, voilà, pour égayer un petit peu votre journée. Moi, c'est sur mon bureau, donc j'adore. On y va? On est parti? En route, mauvaise troupe, comme on dit? C'est ma grand-mère qui dit ça. En route, mauvaise troupe. Allez, go! Je vous donne direction mon plan de travail et on est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, pour toutes celles qui ont pris le projet calendrier de l'Avent, regardez bien sur le groupe privé, j'ai mis la deuxième vidéo. La vidéo avec le mini-album supplémentaire va pas tarder à arriver, donc attention, surveillez bien. Et puis pour toutes celles qui veulent profiter des promotions, je vous donne direction soit directement ma boutique en ligne, ou soit si vous pouvez retirer votre commande à la maison, vous m'envoyez un petit message et puis on fait un regroupement de commandes comme d'habitude, bien évidemment. Allez, direction mon plan de travail, on est parti. Alors, déjà, je vais vous dire, la boîte à friandises en forme de livre, c'est la référence 164048 et c'est la petite boîte que vous avez là à la page 27 de votre catalogue dans la collection Reine à profusion. D'ailleurs, je profite pour vous dire que normalement, elle revient en stock à partir de la semaine du 18 novembre. Donc surveillez bien la boutique. Je dis ça, je dis rien. Les petites boîtes à friandises, vous avez, c'est vendu par lot de 10, donc je trouve que c'est vachement bien pour différentes raisons, soit pour faire vos cadeaux d'assiette, mais vous pourriez aussi imaginer faire vos calendriers de l'Avent en ayant très très vite, vous achetez juste 3 lots et le tour est joué, et pas la galère de faire une boîte par une boîte, puisque les boîtes sont déjà faites, il y a juste à les assembler. C'est pas beau la vie? Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc on va prendre une base comme ceci et celle-ci. Voilà, on met de côté. Donc je vous rappelle, et je vous l'ai mis sur mon plan de travail, la référence est 164048.
Je vous ai également mis, comme d'habitude, je cache un peu ça, le code au test du mois de novembre et je vous ai rappelé aussi la promotion saisonnière. Ok, Dac. Coucou belle maman. Oui, c'est à la bourre là. C'est quoi ça? C'est quoi ce bazar? Et donc, cette boîte, elle est déjà pré-pliée, elle est vraiment très solide. Vous avez aussi les petites pastilles de double face déjà posées. Mais je vais vous montrer que je suis une coquine et je vais un petit peu déborder du cadre, comme on dit. Donc ça, c'est bon. Je me permets aussi d'attirer votre attention. J'ai pas encore joué avec, j'ai pas encore eu le temps, ou pris le temps plutôt. J'ai profité le week-end du 11 novembre pour me ressourcer en famille. C'était la foire, c'était plein de choses. Voilà. Donc j'en ai profité, mais dans les exclusivités en ligne, vous avez entre autres, deux nouveaux sets de tampons et l'eau que je me suis procuré. Donc celui-ci, vous avez... Moi j'aime beaucoup, vous pouvez même prendre de l'avance pour la Saint-Valentin, mais j'adore l'expression « tu me fais battre mon cœur ». Voilà. Vous avez également les dies coordonnées, bien évidemment, comme à chaque fois. Je vais vous montrer, on va les découvrir ensemble, vous avez vu, j'ai même pas encore ouvert, j'ai pas pris le temps, j'ai reçu mon colis, j'ai pas eu le temps de jouer avec. Hop là. Je l'ouvre et regardez. Oula, il y a du lourd. Hein. Il y a deux plaques de découpe. Oh, regardez comment c'est trop beau celui-ci là. Oh, j'adore. Oh, puis celui-ci. Oh, c'est une tuerie. Oh, il faut que je joue avec aujourd'hui ou demain ou vendredi. Mais non, demain ça va être compliqué. Mais il faut que je joue vite avec rapidement. Donc voilà. Donc ça, c'est des exclusivités en ligne. Donc une. Et l'autre, j'ai pris les fleurs, j'aime beaucoup ces fleurs-là et ça me fait penser à toutes celles qui ont du mal à colorier. Je trouve que les fleurs sont pas très grandes et pour apprendre à colorier, à faire de l'aquarelle, tout ça, c'est parfait. Il est trop bien et en plus, vous pouvez vous utiliser des tampons pleins pour celles qui sont moins douées que les autres. Mais vous allez voir que j'ai aussi commandé un nouveau kit pour l'aquarelle qui va être une tuerie. Donc on a, ah bah dis donc il est bien emballé, ce lot là il y a les tampons, les découpes et un plioir. Hop là, attention, on va avoir les fleurs, ça c'est sûr. Hop là. Ah regardez c'est trop, oh il y a les petites feuilles aussi qui vont avec, ah c'est trop bien. Ah puis ça va être chouette parce que vous avez des petits formats, c'est trop cool. Très sympa. Et le grand doit être bien évidemment coordonné, et oui, avec le plioir d'embossage. Je vous l'ouvre, j'ouvre tout devant vous. Hein. Hop là. Ah, puis c'est un plioir en 3D. J'aime bien, j'adore leur reflet et leur embossage. Il est plus... Ah, je perds mes mots ce matin. Il est plus détaillé. Ouais, voilà. J'y arrivais. Donc, voilà. Allez, on est parti. En route. Mauvaise troupe. Donc, on va commencer. Alors, moi, j'ai eu envie de le réaliser avec la collection de verre et d'or, qui est aussi une exclusivité en ligne. Hein. N'oubliez pas d'aller voir sur ma boutique en ligne les exclusivités en ligne parce que déjà, j'ai pas tout le matériel, hein, je peux pas acheter tout le catalogue. Et puis, ça permet vraiment d'avoir une notion que quand vous arrivez sur la boutique en ligne, de savoir des articles qui sont disponibles ou pas. Et vous avez aussi des super coordinations, ils vous proposent des suggestions de produits qui sont vraiment trop top. Oui, en relief, merci F, c'est gentil. Donc voilà, on est parti. Donc, en fait, on va commencer par décorer l'intérieur de la boîte. C'est-à-dire cette boîte-là. D'accord ? Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est de découper les dimensions. Mais on va coller à plat, c'est plus facile. Et je vais aussi... voilà, je trouve que c'est plus simple. Donc, on va commencer par... Il nous faut 4 bandes de 2 sur 8,5 dans 2 papiers différents. Pourquoi ? Parce que j'ai utilisé ce joli papier doré pour l'extérieur et pour l'intérieur, j'ai pris du papier un peu plus dans les tons verts. Mais les dimensions
de l'extérieur et l'intérieur sont les mêmes. Ok, Lac? Coucou Blanche. Ah oui, il est trop beau ce plioir. Trop, trop, trop beau. Une tuerie. Comme diraient mes ados, c'est trop la balle. Alors, on va prendre... On a ce papier-là. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre comme papier? On a celui-ci que j'aime bien également. Voilà, on va prendre plutôt une petite chute de celui-ci parce que j'aimerais bien... Voilà. Donc, on est parti. Donc, pour l'ex... J'ai perdu mon massicot. Ah non, il est là. Comment je ferai sans mon massicot? Alors, je vais prendre mon coupe-papier ou massicot. Je sais pas comment vous l'appelez, mais moi, de toute façon, je l'appelle pas souvent parce qu'il est toujours à portée de main. Donc, on va faire des bandes de 2 cm. Voilà. Et il va m'en falloir 2 de 8,5. Hop là. Et après 6,5. On est bien d'accord, je vous ai mis dans 2 papiers différents. Si vous voulez faire dans le même papier, vous avez le droit aussi. C'est juste que je vous montre et je vous donne les dimensions par rapport au projet que j'ai réalisé. Mais laissez-vous libre de faire ce que vous avez envie, bien évidemment. Donc, on va les mettre de côté. Je vais prendre l'autre papier comme ceci et je vais faire pareil. Non, je vais plus faire dans ce sens-là. Je préfère par rapport au sens du papier. Donc là, j'ai 8,5. Je vais pouvoir sûrement faire un 6,5, comme ça, pas de gaspillage. Il est tellement beau ce papier, j'ai pas envie de le gâcher. Hop là, donc ça tombe bien. J'en ai un là, il m'en reste plus qu'un. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prête à dégainer sur la boutique en ligne et de profiter des belles remises qu'il y a actuellement. Foncez, foncez, foncez. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. C'est aussi vous êtes plusieurs à me dire, mais Fanny, tu partages toujours plein de choses. Comment on peut te remercier? Bah, une petite commande sur ma boutique en ligne et puis vous faites une heureuse. Donc voilà. Donc ça, on est bon. Maintenant pour le fond, c'est 7 sur 8,5. Donc on va faire 7 cm sur 8,8. Voilà. On met... Hop, on va pousser un petit peu le massicot. Et on va venir prendre notre boîte. Et comme je vous l'ai dit, on va marquer les plis, mais on va pas l'assembler. On marque les plis pour que vous voyez visuellement comment elle fonctionne, cette boîte, comment elle s'assemble. Mais on va coller quand même quand elle est plate. Donc je vous ai dit que ça, c'était pour le fond. Donc tout simplement, on va commencer par ici et on va le coller au fond de la boîte. Je ne sais pas si vous avez suivi les petites actualités sur les réseaux sociaux, mais ce week-end, c'était une formation au backstage pour Stampin' Up. Alors, elle avait lieu la nuit. Certains m'ont dit, mais pourquoi la nuit? Ah, parce que vous savez que Stampin' Up, c'est une entreprise américaine. Et du coup, c'était à leur heure, à eux, hein, bien évidemment, avec le décalage horaire. Voilà. Et il y avait des... C'était super bien parce qu'il y avait des temps de formation avec des collègues en direct. D'où le fait qu'on pouvait... qu'il fallait... comment dire... être une couche tard. C'est pas dans mes habitudes, hein, je vous l'accorde. Je suis pas du soir, mais là c'était très intéressant. On a eu des jolis cadeaux et on a eu un joli cadeau quand même qui est à noter. On a eu une belle liseuse. C'est vraiment très joli. Alors vous voyez, j'ai fait le fond et là sur les côtés, je rabats et c'est là que je vais le coller. Ma petite bande, parfait. Vous pouvez, si vous voulez, aussi mettre des petites croix pour pas vous tromper. D'accord. Donc là, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est en vert.
Et l'extérieur, ça sera en papier doré. Et donc l'extérieur, je vais mettre 2 croix. Comme ça, on va pas se tromper. Voilà. Donc les 2 croix, c'est le papier en or. Et une croix, c'est le papier vert. Comme ça, on se trompe pas. C'est des petites astuces, hein, n'hésitez pas. De toute façon, une fois que vous aurez collé votre papier, ça se verra plus les croix. Donc on s'en fiche. Ça permet d'éviter les boulettes. Voilà. Je dis ça comme ça. Hein. Parce que c'est pas trop mon genre de faire des boulettes. Mais il faut pas le dire. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vois qu'il y en a plein qui arrivent sur YouTube. C'est trop chouette. C'est un réel plaisir. Bienvenue, bienvenue. Soyez pas timide, présentez-vous. C'est vraiment un régal de savoir qui me suit, de pouvoir échanger avec vous. C'est vraiment très sympa. Donc là, on est bon. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc le côté avec le papier doré. Donc là, j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, les boîtes Stampin' Up qui sont déjà prêtes, qui sont sous la référence 164048. Et je vous ai mis aussi les références des tampons et des découpes et du lot du papier DSP. Comme ça, si vous avez envie de vous le procurer, n'hésitez pas. C'est un de mes produits chouchous et pourtant, c'est du verre. Hein. Hop là. Hop. Voilà, impec. Nickel, hein. Pratique. Et le fait, vous voyez, de l'avoir fait sur à plat, c'est plus facile, on peut bien appuyer, on peut bien centrer, c'est quand même... Non, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Maintenant, le principe c'est qu'on prend les petits rabats là, et vous avez vu, là vous avez une pastille de double face qu'on enlève. Et on repasse par-dessus comme ceci. Déjà, ça donne une double épaisseur et du coup, c'est bien solide comme boîte. Coucou Cécile, ça fait plaisir. Ça te plairait ce projet, Cécile, parce que c'est un projet super facile à faire et que pourquoi pas, tu pourrais l'offrir à tes clientes de l'institut aussi. Ça pourrait être cool pour les fins d'année. Donc, on a la base de notre boîte. Vous avez vu, j'ai fait la même. On aurait pu changer. Maintenant, je vais prendre ma base. Alors, normalement, Stampin' Up a prévu qu'on colle ici et que ça revienne comme ceci. Ok. Moi, j'ai pas eu envie. J'ai eu envie de changer. Pourquoi? Parce que cette languette-là, elle m'embêtait un peu pour la déco. Alors, j'ai dérogé à la règle de chez Stampin' Up. Au lieu de l'avoir sur ma droite, je l'ai changé de côté. Je l'ai mis sur ma gauche. Et j'ai collé ma boîte à droite, ici. Vous allez me dire, oui, mais là, tu as les pastilles double face. Je m'en fiche, puisque je vais venir coller du papier à l'intérieur. Donc, ça va le cacher. Ok. Et quand je vais coller la base de ma boîte, je vais faire attention de ne pas mettre de colle au milieu. Comme ça, je vais tout simplement pouvoir insérer ma languette sur le fond de ma boîte, comme ceci. Sympa, hein? Voilà. C'est parti d'une petite boulette, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et vous allez voir, on va décorer même la petite languette sur le côté. Regardez. Et on va faire un petit rappel. Et ça tient tout seul. Pas besoin de scratch, pas besoin d'aimant. Alors, si vous avez envie, on aurait pu aussi le faire comme ceci, puisqu'on a une pastille double face. Mais quand on va l'ouvrir, on va abîmer notre papier, donc ça m'embêtait. Donc là, le fait de le glisser en dessous, on est bien. Et c'est parfait. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus pratique. Et vous dites-moi. Ah bah, Janine, bienvenue.
Donc on va coller ça là, mais on va décorer d'abord. Donc pour l'intérieur, moi j'ai pris du papier uni, mais vous pouvez aussi prendre du papier design, il n'y a aucun problème. Aucun problème, que des solutions comme on dit. Merci Nadège. Bon, c'est parti d'une boulette à la base, mais je trouve que c'est plus pratique et voilà, on est moins embêté. Donc là on fait pour l'intérieur, donc 9,6 cm sur 7,2. Donc là moi j'ai pris la couleur vert jardin, mais voilà, vous pouvez prendre une autre couleur. Et 9,6 sur 2. Oui, ça aide les boulettes, on est d'accord. 9,6, encore une fois, sur 2. Il va falloir que je change ma lame de massicot. Vous voyez, quand la lame, elle commence à faire des petites pluches comme ça. Attendez, je vais essayer de vous faire un gros plan là. C'est qu'elle commence à être abîmée. Par contre, si votre lame, elle est abîmée pour du papier, gardez-la bien. Soit pour découper des photos ou du carton, elle coupe encore. Elle est plus assez qualitative pour du beau papier, mais elle est encore très bien pour vos photos et vos cartonnettes. Donc là, du coup, on va utiliser les petites pastilles de double face. On va pas en remettre, puisqu'il y en a. C'est ça, c'est comme la tarte tatin. Moi, je suis plus douée en scrap qu'en cuisine, sachez-le. Mais voilà. Donc là, je vais mettre ici, comme ceci. Par contre, pour le centre, je vais remettre une petite plaque de colle et je vais mettre là. Voilà. Ça, je vais le coller ici. Attention, par contre. Attention, attention, attention. Si on veut que la languette passe en dessous, on met bien de la colle uniquement en haut et en bas. Alors, j'ai été assez généreuse. Vous voyez, j'ai mis quand même 3 bandes de colle. Même 4 je peux mettre. Voilà. Mais on n'en met pas au milieu, sinon on ne pourra pas insérer notre languette. On le centre sur notre boîte comme ceci. Ok. Et comme j'ai pas mis de colle au milieu, c'est bon. Mais attention, on ne met pas de colle au milieu, sinon c'est la catastrophe. Et là c'est double boulette. Donc ça c'est bon. Maintenant, je le mets de côté et on va faire la décoration extérieure. Pour la déco extérieure, je vais prendre ce joli papier que j'aime beaucoup. Et donc pour l'extérieur, il nous faut 2 fois 9,6 sur 7,2. Donc 9,6 sur 7,2. Voilà. Et un petit de 9,6 sur 2,2. Donc je vais couper là-bas. J'essaie de ne pas faire de gaspillage de papier. Il est tellement beau celui-ci. 9,6. Voilà. Donc ça c'est les dimensions pour l'extérieur. Et un tout petit de 2,3 sur 2. Ce qui va nous permettre de mettre ici. Alors soit vous faites en vert, soit vous pouvez faire aussi en couleur dorée si vous préférez. D'accord? Donc c'est à vous de choisir. Donc je vais regarder dans mes petites chutes pour pas faire de gâchis. Donc là j'ai... Est-ce que j'aurai 2? Oui, j'ai 2. Sur 2,3. Voilà, voilà. Je pousse mon massicot et je vais venir décorer l'extérieur. Donc je vais coller tout simplement la petite bande. N'oubliez pas d'utiliser aussi les rectos et les versos de votre papier. Coucou Christine! C'est marrant, maintenant vous êtes de plus en plus nombreuses sur YouTube par rapport à Facebook. C'est vraiment... ça
Ça change complètement la donne d'avant. Quand j'ai commencé en 2017, bon déjà j'étais pas forcément sur YouTube en même temps, mais il y avait pratiquement personne sur YouTube et là en 2024, bientôt 2025, vous êtes en live plus sur YouTube que sur Facebook. Comme quoi les algorithmes sur YouTube c'est pratique parce que je crois que vous recevez une notification par mail ou quelque chose comme ça, alors que sur Facebook ça dépend tellement des algorithmes. Et comme je n'ai pas encore cédé à la tentation de prendre le Facebook payant, voilà. C'est pour ça que je vous demande souvent de partager, de liker. Et on va mettre celui-ci juste ici. Voilà. Et voilà. Donc comme je vous l'ai dit, et pour toutes celles qui arrivent, parce que vous êtes encore nombreuses à arriver, j'ai monté volontairement à l'envers ma boîte. À la base c'était une boulette, mais pour pouvoir glisser ma languette en dessous, puisque je ne l'ai pas collée totalement. Et voilà, ça tient tout seul. Et je trouve ça plus joli et plus esthétique. Ce n'est que mon avis, hein, d'accord ? Maintenant pour la déco du devant, on va prendre une chute de papier vanille. Est-ce que j'ai ça sous le coude ? Une chute de papier vanille, oui j'ai ça. Je vais prendre 8,6 sur 6,1. Pour faire un petit battage comme j'adore. Je vais prendre du papier design plus petit. Alors là ça devrait le faire, ouais. De 4 mm, donc 8,2 sur 5,7. Voilà, et on va le coller ici, par-dessus. Alors ça dépend, il y a des papiers où il y a besoin d'un sens. Là pour le moment, le doré, il n'y a pas besoin. Sachant que les 8,6 sont dans la hauteur. Donc 8,6. Voilà. Après, on va venir coller sur la boîte, mais avant ça, j'aime tellement ce ruban que je voulais le mettre et je vais faire un tout petit rappel de ruban. Alors, la petite astuce, je le plie en deux. Ah oui, Blanche, bah vas-y, hein. Fais-toi plaisir. En plus, c'est pratique, c'est rapide, c'est facile, c'est top. On y glisse des petites gourmandises et c'est génial. Et vous êtes prêtes pour passer des bonnes fêtes de fin d'année en famille. Donc n'hésitez pas. Donc j'en ai mis un au milieu, j'en remets un de l'autre côté. Voilà. Et je vais venir le coller juste pour avoir un petit retour sur le côté là. Vraiment de, allez, 2-3 mm. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes mousses 3D. On met du volume. Et puis quand les boîtes sont entre guillemets déjà un peu faites, on gagne un peu de temps. Hein. Faut être honnête. Hein. Quand même. Puis faire... Moi, c'est vrai que le côté répétitif, c'est pas ce que je préfère. Je préfère la création et donc si Stampin' Up a pensé à moi, franchement, j'acquiesce. C'est trop bien. Hop là. Je vais le positionner au centre, comme ceci. Alors, c'est pas grand chose le ruban, mais je trouve que ça fait... Voilà. Oh non, Janine, avec ces boîtes-là, tu pourrais, hein, même avec 20 invités. Hein. Y a aucun souci, t'as vu comment c'est rapide? Après, c'est que des bandes. Hein. Allez, bon, après, ça dépend de ta vitesse de travail, mais là, il nous reste encore un gros mois avant Noël. Ça se fait sans problème. Maintenant, je voudrais une autre chute de papier. Hop là. Et je vais tamponner mon feuillage. Donc, je vais faire en dégradé. Donc, je vais d'abord faire en vert olive. Mon tampon, il est là. Je vais en prendre
Hop là, donc on va prendre le tampon qui est plein. Hop. On tamponne. Du coup, c'est pas vert jardin celui-ci, c'est lequel celui-ci? Vert olive. Je tamponne une première fois. En vert clair, on va dire. Voilà. Et je prends un autre tampon qui est du coup plus détaillé. Mais là, cette fois-ci, je vais le faire en vert jardin, donc toujours dans les couleurs de mon papier. Hein. C'est grâce à Stampin' Up, on a tout qui est assorti, donc c'est vachement pratique. Je vais revenir tamponner par-dessus. En plus, au niveau de la superposition, comme il est transparent, il est pratique. Hop là, je tamponne. Du coup, j'ai un bel effet de feuillage. Il fait aussi naturel, donc ça, j'aime bien. Je vais prendre le dies qui est coordonné. Je vais ramener la machine de découpe. Hop là. Je me permets d'attirer votre attention sur la machine de découpe parce que je vois sur les réseaux que certaines ont des problèmes avec des machines de découpe d'autres marques. Sachez que chez Stampin' Up, les machines de découpe sont quand même garanties 3 ans. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et qu'on a un service après-vente du tonnerre. Et donc, dans la... Allez, depuis que je suis démo, j'ai jamais eu de soucis. Donc, ça fait quand même plus de 13 ans. Donc, franchement, oui, c'est de la qualité. Oui, c'est du matériel plus cher que dans d'autres marques. Mais alors, voilà, le service qualité, il est au top. Et le service après-vente, l'assistance aux démonstratrices, c'est vraiment une tuerie. Voilà, ça je l'ai dit. Donc ça, on va le garder, on le met de côté. Je vais préparer... Alors, dans mes petits papiers design, il faut que je vous montre aussi, vous avez du papier design, vous avez les petites cloches là. Et donc, on va tout simplement couper pour avoir une cloche. Voilà. Donc si vous voulez, vous avez les découpes assorties. Hein. Là, je vais faire, vous savez comme j'adore détourer. Donc je vais faire avec mon charmant ciseau. Et n'oubliez pas que ce n'est pas les ciseaux qui bougent, mais c'est votre papier. Et là, volontairement, j'enlève l'anneau. Hein. C'est pas une boulette, c'est volontaire. Vous verrez pourquoi par la suite. Hop là. Et voilà, fini. Et des bons ciseaux, ça va vite. Donc ça, on le met de côté. Je vais vous montrer une autre astuce. Et là, c'est avec les découpes Amour sans limite à la référence 163-383. Je vais utiliser du papier vert jardin et du papier vanille. Je vais faire 2 fois la même découpe. Et je vais vous montrer pourquoi. Restez avec moi. Ne partez pas. Promis, je reste pas pendant des heures et des heures en live. Mais restez jusqu'à cette petite astuce. Hop là. On tourne une fois la manivelle. Alors une fois suffit, c'est que j'ai des tics pour que ça revienne toujours sur la gauche. Hein. Ça c'est... Et donc quand on découpe notre dies, vous avez 2 découpes en une. C'est-à-dire, vous avez l'intérieur, comme ceci. Et vous avez l'extérieur, comme un encadrement, comme un cadre. Donc vous pouvez les utiliser l'un avec l'autre ou séparés. Et là, la petite astuce, c'est que je vais le refaire en vert. Et on va travailler sur l'association des 2 couleurs et la superposition. Attention, je retourne la manivelle. Hop là, une fois. La deuxième fois, parce que j'ai un toc. Et ben c'est tombé. Ça repousse pas les dies, c'est comme l'argent, ça repousse pas. Je reprends. Donc j'ai pareil mon étiquette à l'intérieur, j'ai mon encadrement.
Si vous les avez pas, ces dies, les filles et les garçons, tous ceux qui me regardaient, franchement, c'est le moment de vous faire plaisir, surtout avec la remise. Et voilà, et les fêtes qui arrivent, faites-vous plaisir. C'est une tuerie et regardez ce qu'on va en faire. Donc, moi, j'ai envie que ça fasse comme ça. Donc, je vais associer les deux, comme ça. Je vais tout simplement, je les mets comme c'est pile poil la même taille, faire comme ça. Pour qu'ils tiennent bien ensemble, je mets juste un tout petit peu de double face au dos de mon étiquette. Faites attention que ça ne déborde pas, sinon ça ne va pas faire joli. À gauche et à droite, pour bien que ça soit maintenu. Comme ceci. Et regardez, c'est sympa, hein? Et vous pourriez faire la même chose dans l'autre sens, bien évidemment. Hop là. Il faut juste que l'intérieur soit bien ajusté à l'extérieur. Faites attention que ça déborde pas. Et voilà, le tour est joué. Sympa comme petite astuce, hein. C'est tout simple, mais ça fait un côté chic à vos étiquettes. Regardez. Cool, hein? J'adore. J'adore, j'adore. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre le petit texte. Et donc j'ai mis le petit texte qui va, où les tampons sont coordonnés avec les découpes que j'ai utilisées. Donc vous avez beaucoup. Mickaël. Après je fais venir la pluie hein, quand je chante. Hein. Quand je reste concentrée. Dans ce set de tampons, il y a plein de textes pour toutes les occasions. Aussi bien pour des naissances, bébés d'amour. Je vais à l'opposé, mais... bébé d'amour et il y a même 12 condoléances, donc c'est vraiment deux événements complètement différents, mais comme quoi il est vraiment très versatile. Et là aujourd'hui on va utiliser à toi et ta famille, mais on peut aussi utiliser à ton succès pour des résultats d'examen par exemple. Je dis ça comme ça, mon fils est en train de passer le permis, peut-être qu'un jour il aura la conduite et donc ça pourrait être l'occasion de mettre sur sa carte. Quand vous avez une amie ou quelqu'un qui a un petit coup de blues, c'est croire en un meilleur lendemain. Voilà. Que cette journée te comble. Bienvenue pour une invitation. Remets-toi vite. Il est vraiment très versatile. Donc franchement, c'était la référence 163 380. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment de céder à la tentation. Et on n'est pas sur l'île de la tentation. On est juste sur le live de Fanny Scrap Stampin' qui vous donne des envies. Alors, succomber. Hop là, on le centre. C'est juste pile poil la taille. Hein. Ça déborde un tout petit peu, mais vraiment, c'est un tout petit chouïa. Donc là, c'est bon. Et donc, maintenant, on va assembler le tout sur notre couverture. Donc, j'ai mon étiquette, j'ai ma petite branche de sapin et j'ai la petite cloche. La petite branche de sapin, au début, je m'étais dit, je vais la coller comme ça, mais... ça me semblait bizarre. Alors tout simplement, je vais plier l'extrémité, comme ceci. D'accord? Pour pouvoir la glisser derrière. On aurait pu couper aussi, hein, mais voilà. On va glisser derrière, comme ceci. Et je vais tout simplement rajouter une mousse 3D. Hop là. Comme ça. Voilà. Là, pareil, je vais prendre une petite, ça sera mieux. Une petite mousse 3D sous la petite cloche. Je vais venir la coller dessus. Et j'ai retiré l'anneau parce que je trouvais qu'avec l'anneau, ça faisait un peu bizarre. Donc voilà. Là, je vais venir coller mon étiquette. Et l'étiquette, je vais faire une double épaisseur, tout simplement. Alors là, je suis à la fin de ma petite planche de mousse 3D. Mais vous... je le fais une première fois, j'enlève l'opercule et je colle une mousse 3D encore par-dessus, tout simplement. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais n'hésitez pas à le faire. Vraiment, ça fait jouer sur les volumes et ça fait toute la différence. Je vais le coller ici. Voilà, parfait, impec. Et comme Stampin' Up, ils sont trop forts, on va venir mettre les petites baies autocollantes cerise carmin et perles qui sont coordonnées avec nos papiers. Et on va venir les mettre sur notre déco et on va faire un petit rappel de cerise carmin. Rappelez-vous, d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'aurais pu utiliser plutôt l'encre cerise carmin que rouge. Mais bon,
la différence de tonalité est pas très grande. Donc là, je vais venir avec mon outil touche à tout, venir coller mes petites baies rouges. Hop, toujours par 3, par nombre impair surtout. Hop là. Et voilà, et notre petite boîte est faite, il n'y a plus qu'à la garnir. Vous voyez, tout en vous expliquant, en prenant votre temps, en vous racontant, voilà. Moi j'ai mis, il est 10h15, donc en gros 45 minutes pour vous montrer, mais voilà, j'ai tout détaillé, on a papoté, je vous ai expliqué les promotions en cours, tout ça. Donc franchement, c'est quelque chose qui peut être rapide et c'est vraiment du tonnerre. Pensez aux petits détails, vous avez vu, du petit ruban, c'est pas grand chose, mais ça apporte un petit côté soyeux que j'aime beaucoup. Et l'astuce, c'est de prendre la boîte à l'envers pour pouvoir glisser au dos. Et donc, vous avez les gourmandises. Vous pouvez aussi, vous savez, les jeunes, ils adorent faire des photos en format Polaroid ou en petit format. Vous pouvez aussi les glisser dedans. Vous pourriez imaginer faire un jeu de cette famille, fabriquer un jeu de cette famille ou un jeu de memory. Ou alors, aussi simple, et voilà, des gourmandises. Des petits bonbons, des Ferrero, une mini tablette de chocolat, des Toblerone, des petits... Voilà. Et je trouve que sur une table, dans une assiette, c'est vraiment très joli. Pour celles qui sont en retard aussi pour leur calendrier de l'Avent, on peut imaginer faire 24 ou 25 boîtes et le tour est joué, votre calendrier de l'Avent, il est presque fini, quoi. Donc c'est vraiment une tuerie. Ah, coucou Brigitte. Donc voilà pour le projet du jour. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie, que j'ai réussi à vous convaincre de succomber à la tentation de ces petites boîtes, de ce joli papier, cette jolie collection. J'espère aussi que vous prendrez le temps de regarder sur la boutique en ligne toutes les promotions sur les 3 prochains jours. Du 13 au 15 novembre, il y a les promotions saisonnières. Donc il y a 10% sur les papiers unis, 20% sur les lots tampons découpe, 20% sur les DSP et 10% sur les encres. Et je vous rappelle que chaque commande sur ma boutique en ligne vous déclenche un petit cadeau pour le mois d'après. Voilou. Que vous dire d'autre? Que je vous adore, que je vous kiffe. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, refaire les projets, montrez-moi vos créations, montrez-nous vos créations, c'est important. Et puis j'espère voir plein de petites boîtes fleurir sur les réseaux sociaux et surtout dans vos assiettes pour vos tables de fête de fin d'année. Je vous fais des gros bisous, je vous dis ciao bye et puis à très bientôt. Ciao ciao. Bisous bisous. Allez, je vous laisse en musique. Let's go!